Ok, c'est bon. Au départ, Au, les financements venaient des... au départ, l'Église, avec les Américains, était encore bien structurée, que tous les enseignants avaient leur salaire chaque fin du mois. Alors, le temps passant, les choses ont dégradé. Et puis, aujourd'hui, nous nous battons avec la scolarité des élèves. Or, nous n'avons déjà pas d'effectifs parce que si vous avez moins de 50 élèves ou moins de 60, avec une scolarité de 8 500, 9 000 ou 10 000, ça ne donne véritablement pas grand-chose pour les enseignants qui sont sur place. Pardon. Ça fait que, comme cet argent n'arrive plus, on se bat uniquement avec cela. Ça veut dire, si vous calculez 10 000 francs fois le nombre d'élèves à moins de 50, vous êtes dans les 400 quelque chose de 1000. C'est-à-dire, si vous calculez, vous établissez ça pour 9 mois, plus le fonctionnement de l'école et tout ce qu'il y a à faire, vous trouvez qu'un enseignant ne peut même pas avoir 10 000 francs le mois. Donc, c'est à peu près ça. Mais on fait avec parce qu'on a décidé de le faire par rapport à notre église. On subit ça comme ça parce qu'à l'époque, quand même, les subventions venaient quand ce n'était plus d'une manière systématique que chaque mois. Mais il faisait quand même un rappel durant des années. Ça veut dire, lorsqu'on vous appelle qu'il y a déjà la subvention, vous pouvez avoir d'un trait et pour toute l'année, peut-être 4 mois de salaire une fois. On vous les donne. Mais aujourd'hui, comme cette année qui est en train de finir, on n'en parle même pas. On a déjà oublié puisque on est à 2 ou 3 semaines de la fin de l'école. Et si on n'a pas parlé de ça en avril-mai, ce n'est pas en juin ou alors pendant les vacances qu'on en parle. Là, donc, l'école essaye de vivre comme ça, là, avec les petits moyens de la scolarité.